Le 18 mars 1962, les accords d'Évian mettaient un terme à la guerre d'Algérie et ouvraient la voie à la décolonisation française. Nous avons rencontré Olivier Lecourt-Grandmaison, spécialiste de la question. Maître de conférences en sciences politiques et philosophie politique à l'Université d'Évry, Olivier Lecourt-Grandmaison fait partie des universitaires qui ont bouleversé l'approche de l'histoire coloniale en France, prônant la nécessité d'une plus officielle reconnaissance de ces crimes coloniaux. Olivier Lecourt-Grandmaison, bonjour. Bonjour. L'année même de son élection, le président Hollande a déclaré lors de son voyage officiel en décembre 2012 en Algérie reconnaître les souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien, citant notamment les massacres de Sétif, de Guelma et de Kherrata, et dénonçant un système colonial, je cite, profondément injuste et brutal. Pourtant, de votre point de vue, ces condamnations restent toujours en deçà de ce qui serait souhaitable au regard de l'ampleur des crimes coloniaux commis à cette époque. Qu'entendez-vous premièrement par les crimes coloniaux et qu'attendez-vous précisément de l'État français ? Alors, en ce qui concerne les crimes coloniaux, il s'agit évidemment des crimes commis par l'armée française, en Algérie notamment, mais pas uniquement pendant la dernière guerre d'Algérie entre 1954 et 1962, mais au cours de l'ensemble de la période coloniale, et notamment après la prise d'Alger, après la nomination du général Bugeaud comme gouverneur général de l'Algérie, et préciser en ces matières que les crimes qui ont été commis pendant la guerre d'Algérie, la dernière, révèlent une spécificité assurément dans certains cas, mais doivent être aussi qualifiés comme crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et à ce titre, ils sont effectivement des crimes d'État et devraient être reconnus comme tels. De ce point de vue, les déclarations faites par l'actuel président de la République sont très en deçà de ce qu'on serait en droit d'attendre en termes de qualification précise de ce qui a été commis pendant toute la période coloniale en Algérie entre 1830 et 1962. D'accord. Et est-ce que ce manque de reconnaissance, selon vous, est-ce qu'il est spécifique à la question algérienne ou est-ce qu'on le retrouve dans d'autres anciennes colonies françaises ? Alors, la guerre d'Algérie a effectivement été longtemps une guerre sans nom, parce que pas nommée comme telle. Et la conséquence de cette guerre sans nom, pas nommée comme telle, c'est qu'effectivement, les crimes qui étaient commis n'étaient effectivement pas reconnus ainsi. Ce n'est pas propre à l'Algérie. Il y a toute une série de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis avant la Seconde Guerre mondiale, voire après, qui ont été commis dans d'autres colonies. Je pense notamment au massacre de Tiaroy, tout près de Dakar, après la Seconde Guerre mondiale. Je pense à des massacres d'ampleur sans commune mesure, comme les massacres de Madagascar à partir de 1947. Les spécialistes estiment qu'il y a eu entre 70 et 80 000 morts. Et donc, on pourrait dire, au fond, que les massacres coloniaux, contrairement à ce que beaucoup croient, ne sont pas l'exception. Dès lors que les colonisés avaient quelque velléité de remettre en cause, de façon un peu fondamentale, l'ordre colonial et la domination de la France, ces massacres ont été quasiment systématiquement la réponse de l'État colonial et de la France aux protestations et aux soulèvements de celles et ceux qui entendaient remettre en cause cet ordre colonial. D'accord. Et alors ça, quelles sont les conséquences selon vous sur la société française, sur le vivre ensemble, sur la République en général ? Tout d'abord, partir peut-être d'un constat plus général qui est que relativement aux crimes contre l'humanité, à la complicité de crimes pour génocide du régime de Vichy, depuis la déclaration de Jacques Chirac en 1995, cette collaboration, ces crimes ont été effectivement reconnus comme tels. Alors je n'ignore pas les différences de nature qui existent entre un crime de génocide et un crime contre l'humanité, entre les crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale et les crimes coloniaux. Reste que cette différence de nature ne justifie pas, à mes yeux, l'absence de reconnaissance officielle par les plus hautes autorités de l'État de ce qui a été effectivement perpétré dans l'Algérie coloniale. Du point de vue de celles et ceux dont l'histoire personnelle, familiale, récente ou plus ancienne, a été affectée par cette histoire. Et cela concerne des millions de Français d'origine algérienne, évidemment, qu'ils soient et qui vivent en France, et dont le roman familial, pour le dire en ces termes, a pu être très gravement affecté par cette guerre, soit parce qu'ils ont des grands-parents, des arrière-grands-parents, voire des frères ou des sœurs qui ont été arrêtés, torturés et portés disparus. Cette absence de reconnaissance est perçue à juste titre par eux comme une forme de discrimination mémorielle
qui, d'une certaine façon, contribue à aggraver ou qui vient s'ajouter à l'ensemble des autres discriminations qu'ils sont susceptibles d'encourir et de subir au sein de la société française. Et de ce point de vue-là, je pense que la reconnaissance par les plus hautes autorités de l'État des crimes coloniaux commis pendant la période coloniale en Algérie serait une façon de faire droit à ces souffrances singulières et de faire en sorte que ces Français avec un passé et une histoire singulière soient effectivement reconnus comme tels et pleinement citoyens. Merci Olivier Lecourt-Grandmaison. Merci à vous.